est-ce qu'il y aurait des aliments qui sont conseillés typiquement pour grossir du visage, docteur Dallabo, sans avoir un double menton, voyez? Ce qui fait maigrir de visage, c'est l'insuffisance de consommation de certains aliments. Donc, à l'évidence, si on remange ces aliments-là, on va reprendre du visage. Mais attention, mes chéris, c'est pas si simple que ça. Si vous mangez beaucoup trop sucré, vous allez avoir le visage comme un ballon de football. Ça va pas être terrible. Et surtout, vous risquez de ramasser en même temps énormément de seins, énormément de fesses. Donc, c'est pas souhaitable parce que vous allez manger trop sucré. Si vous mangez trop de féculents, vous allez prendre des joues. Ah oui, ça c'est sûr. Mais vous allez aussi prendre un bide pas possible. Donc, attention, les sucres rapides donnent un visage rond, des seins, des fesses, mais des sucres lents vont donner du bide, des seins et du visage. Alors vous allez me dire, Doc, mais on fait quoi là? Mais non, mais ne pleurez pas, mes chéris. Il suffit de redevenir carnivore. Si vous remangez suffisamment de fromage le matin et suffisamment de viande le midi, et que vous diminuez tous les sucres lents, de façon à pouvoir assimiler correctement, vous allez retrouver un visage normal, ni trop gros, ni trop mince. Comme vous le voyez quand vous regardez les vidéos, vous voyez bien, je suis ni maigre ni gros, je fais toujours le même poids depuis des années et des années, grâce à une alimentation qui est très équilibrée. Je ne veux pas vous refaire un dessin, vous le savez par cœur, vous avez pratiquement toutes lu mes bouquins, vous savez très bien qu'on doit manger gras le matin, lourd le midi, sucré en fin de journée, léger le soir. Si vous mangez trop de sucre, vous allez avoir un visage sucré. C'est pour ça que je fais attention à vous dire, attention, ne mettez pas du sucre à la fin d'un repas parce que vous allez prendre des grosses joues, mais vous allez bloquer le reste et vous allez prendre aussi des grosses fesses. Alors, ne faites pas n'importe quoi. En revanche, si vous augmentez la viande, vous allez augmenter votre poitrine, mais pas les seins, donc c'est élégant. Vous allez avoir une poitrine bien développée et des seins normaux, et vous allez avoir un visage qui ne va surtout pas grossir, mais qui va ne plus avoir une seule ride, ne va plus se creuser, ne va plus être trop maigre. Parce qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, parfaitement équilibrées, qui sont parfaitement minces au niveau du corps, mais qui ont un visage un peu creusé et ça leur donne un vrai coup de vieux. Parce que leur nourriture n'est pas assez équilibrée ou parce qu'ils font trop d'efforts physiques, comme on le voit souvent chez les coureurs de grands fonds, chez les gens qui font des efforts extrêmement prolongés. Ils sont secs. Ils ont un visage émacié. Le mot émacié signifiant que la peau finit par coller sur les os. Parce qu'il n'y a plus un seul muscle dans leur visage. Ils ont utilisé toutes les protéines qu'ils dépensent, ils les utilisent en puisant là où ça ne met pas le corps en danger. Or, il est dangereux de ne plus avoir suffisamment de muscles pour alimenter votre cœur, puisque c'est la pompe. Mais il n'est pas dangereux d'avoir un visage sec comme un coucou, puisque de toute façon, ça n'a aucune importance sur le plan du fonctionnement de votre corps. Et là, c'est votre cerveau primitif qui décide de ça et qui vous protège. Regardez tous les gens qui ont été en prison, etc., ou quand on voit, malheureusement, on en voit des spectacles à la télé quelquefois, des gens qui ont un visage extrêmement émacié, eh bien, les Indonésiens, par exemple, vous en verrez pas avec des visages joufflus, ou alors c'est qu'ils font du commerce avec les Allemands. Ça, c'est autre chose. Les Allemands sont très implantés en Asie. Mais la plupart des Indonésiens, la plupart des peuples vivant chichement, vivant de peu d'aliments, ont tous un visage émacié. Toi qui parcours un peu partout le monde, Philippe, tu as pu le voir. Autant on a des gros ventripotents en Allemagne, autant on a des secs comme des coucous en Indonésie. On en a moins là-bas, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Et je me souviens j'ai fait un voyage en Chine il y a 25 ans, c'était très marrant. Il y avait l'ensemble de la population, d'abord ils étaient tous habillés pareil, tous en bleu, en tenue un bleu, c'est pas mal de parler d'ailleurs, avec des socks, parce qu'ils ne mettaient pas des chaussures, ils mettaient des socks. Et puis, vous aviez au milieu de cette population de petits bons hommes et de petites bonnes femmes, toutes minces, tout gros, d'énormes bibins d'hommes qui étaient tous habillés en noir avec la chemise qui faisait des arceaux sur le bide, qui étaient chinois, qui étaient bel et bien chinois, mais qui montaient dans des Mercedes et qui travaillaient avec les Allemands, qui avaient donc pris l'habitude de la nourriture allemande. Bon, docteur Dallabo, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'aliments qui soient techniquement et uniquement... Si. Techniquement, la viande et le fromage sont absolument indispensables pour avoir un visage ni gros ni maigre. Techniquement, c'est comme ça qu'il faut manger, Philippe. Sinon, tu risques d'avoir un visage qui va ballonner si tu manges trop de fruits. Alors, il y a les trop de fruits, il y a les trop de pain, il y a les trop de pâtes, il y a les trop de ce que tu voudras. Ça ne donne pas qu'au niveau du visage, mais comme je l'expliquais, il y a d'autres régions du corps qui vont trinquer en même temps. Donc, ça ne va pas être esthétique. Et puis, d'un point de vue santé, c'est pas esthétique non plus. Il faut avoir un visage bien plein, mais pas gros, pas rond. Un visage rond, un double menton en dessous, ça signifie tout de suite quelque chose de précis.
Et il faut se méfier. Et c'est le problème de certains collègues. Je bavardais avec l'un d'entre eux tout à l'heure. La malchance qu'il a, c'est qu'il n'arrive pas à manger halal, donc il ne mange pas de viande. Et comme il ne mange pas de viande, il est aussi large que haut et c'est pas de sa faute. Mais il faudrait qu'il trouve un endroit où il peut disposer. Il faudrait en fait, je vais vous dire un truc, il faudrait qu'il y ait des traiteurs halal. Parce que ça permettrait aux gens qui souhaitent vraiment manger halal de se nourrir halal correctement. Parce que manger halal, ça ne veut pas dire... Des traiteurs ou des livreurs, hein, aujourd'hui, parce que maintenant, il y a beaucoup... Il y a des traiteurs-livreurs. Ouais. La plupart, les crêperies, c'est des traiteurs, mais qui font de la livraison. Ouais. Oui, des traiteurs qui font de la livraison. Oui. On va en parler à Jamel, ça. Au chef, voilà. Ouais.